On annonce la couleur, puis ça, hein. On m'a invité à venir parler du livre que je viens de publier pour dénoncer l'imposture de Marine Le Pen et les dangers du programme de droite. Dans notre ADN du Parti communiste, la question de la lutte contre l'extrême droite est fondamentale. C'est important pour moi de soutenir dès maintenant aussi nos candidats aux élections législatives et Nicolas Bonnet dans cette circonscription et sa suppléante parce que nous, on considère que les deux élections présidentielles et législatives ne font qu'une en fait. Il faut à la fois porter le plus haut possible le score de Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle et dans l'élection présidentielle, mais ensuite, il faudra construire une majorité. Et pour ça, avoir des députés qui sachent défendre les gens, qui savent être fermes dans leurs engagements tout au long du quinquennat, être honnêtes, et avoir un comportement éthique pendant leur mandat. Des candidats comme Nicolas, qui l'ont déjà montré dans l'exercice du mandat au Conseil de Paris, seront des députés de cette trempe-là. Des élections législatives derrière, avec la volonté d'avoir des députés qui portent ce programme, avec l'humain d'abord. L'imposture à travers l'idée que le Front National aurait changé, l'idée que le Front National serait social, l'idée que le Front National serait la candidature anti-système, dénoncer les mensonges qui répandent dans le pays. C'est bien. Le Front National a dépensé énormément d'énergie ces dernières années à maquiller les objectifs de son programme. Et ce livre, on ne l'a pas voulu polémique, on l'a voulu surtout argumentaire. Il y a toujours un retour, en vérité, dès qu'on va plus loin, à des fondements libéraux, à la mise en concurrence des travailleurs, à la discrimination, donc aux fondamentaux du Front National, et par un principe de préférence nationale, c'est-à-dire un principe de discrimination entre des gens qui vivent et qui travaillent sur le sol national. Marine Le Pen, qui est un soutien farouche de Trump, de Bachar el-Assad, qui est allé voir Poutine et qui vient de se réunir il y a quelques semaines à Koblenz avec les extrêmes droites, qu'on continue à la présenter dans les médias comme quelqu'un qui prépare une France de la sécurité, est quand même, reconnaissez-le, un truc assez incroyable. Si on la suivait sur les orientations qui sont les siennes, et que sont celles que Trump met en œuvre actuellement aux États-Unis, on irait non pas vers un monde de sécurité, mais on irait vers un monde qui deviendrait extrêmement dangereux. Marine Le Pen fait partie de ceux qui endossent l'augmentation à 2% du PIB du budget militaire de tous les pays européens. Et c'est des gens qui, par leur situation sociale, logiquement, devraient plutôt se sentir affiliés au mouvement de transformation sociale. La culture de cette mouvance, elle s'inscrit quand même sur une déception et un écœurement de la politique menée actuellement. Nous devons reprendre la bataille de l'élévation des normes sociales pour tout le monde. Si nous-mêmes nous entrons dans la logique de la compétition entre les travailleurs, nous allons nourrir des logiques de la mondialisation sur lesquelles les grandes fortunes vont continuer à prospérer. Je crois qu'on a raison de remettre à l'ordre du jour des idées comme le retour au remboursement à 100% de la sécurité sociale et d'autres idées. Avec Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF. C'est intéressant, c'est bien. Voilà. Les riches deviennent de plus en plus riches, les précédents, les moyens de production de l'échange, et surtout les banques complètement déconnectées de l'économie, même capitaliste, classique. À chaque fois qu'il faut faire progresser le droit collectif des travailleurs, elle plaide plutôt pour la souplesse quand on lit réellement son programme. C'est-à-dire les accords d'entreprise, la souplesse pour les PME, etc. Un autre aspect qui a été évoqué, c'est répondre aux électeurs. Ils disent deux choses. Ce sont tous les mêmes. Et ils disent, de toute façon, la gauche et la droite, c'est pareil. Ce que reprend aujourd'hui Marine Le Pen. Ces électeurs qui sont soit dans l'abstention, soit qui disent, eh bien pour que ça change, on va prendre le vote Front National. Eh bien moi ce que j'ai envie, c'est que pour que ça change, on prenne le vote communiste Front de Gauche. Si nous, communistes, on ne porte pas ce que Marx portait dans le manifeste du Parti communiste, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est la conclusion. Si on ne porte pas l'idée que le monde existe, et que le monde est composé d'humains à égalité, et qu'on reste dans le sentiment des frontières, eh bien on ne changera pas ce monde. Parce que le monde aujourd'hui tel qu'il est, c'est un monde à la fois du commerce, des marques, des objets, mais pas un monde de l'être humain. Et au cœur de notre campagne, au cœur de notre programme, c'est l'idée de remettre l'humain d'abord au cœur du monde.